Avez-vous vu la nouvelle vidéo de Pierre Poilievre? Comme style de communication politique, c'est vraiment inusité. Mais ce que dit le chef conservateur là-dedans, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est vrai? On a vérifié pour vous. Une génération entière de jeunes affirme qu'aujourd'hui, qu'elle ne pourra jamais s'offrir une maison. Ce n'est pas normal pour le Canada. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu un politicien qui parle comme ça pendant 15 minutes dans une vidéo d'un seul sujet. Et ça bouge, là. Il y a des graphiques, il y a des statistiques et ça fonctionne. Il y a des millions de personnes qui ont vu la vidéo de Pierre Poilievre sur TikTok, sur X et sur Facebook. Le contenu ressemble un peu à un reportage journalistique et même Pierre Poilievre appelle ça lui-même « mon documentaire inédit ». Mais dans le fond, c'est plutôt un exposé politique et selon des économistes à qui on a parlé, il y a des bouts qui sont à prendre avec des pincettes. Dans la vidéo, il y a beaucoup de statistiques qui sont bien vérifiées et documentées. Par exemple, le prix des maisons a explosé au Canada. C'est vrai, on ne construit pas assez de maisons pour le rythme de la population qui augmente. C'est vrai. Les jeunes ont plus de difficultés qu'avant à s'acheter une maison. C'est vrai. Mais parfois, Pierre Poilievre tourne les coins ronds. Le prix de loyer a doublé. Le prix d'une hypothèque a doublé. Le prix d'un premier versement a doublé. Doublé, doublé, doublé. Doublé? Pas vraiment. En fait, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le prix moyen de logement a augmenté de 21 % et le paiement moyen mensuel pour une hypothèque a augmenté de 56 %. Donc oui, ça a augmenté, mais non, ça n'a pas doublé. Il faut aujourd'hui 66 % du revenu mensuel moyen pour payer les mensualités d'une maison individuelle moyenne. 66 %? Pas tout à fait. En fait, la moyenne canadienne est de 35 %, quoique ça peut être plus élevé. Ça dépend du salaire, de la région et de la grandeur de la maison. Et en plus, même si la vidéo de Pierre Poilievre dure 15 minutes, il manque des bouts importants. Ce qui est profondément gênant ici, c'est qu'il ne parle absolument pas de la pandémie. Lui, c'est Florian Maïnaris, il est professeur d'économie à l'UQAM. Et il nous rappelle que durant la pandémie, les taux d'intérêt avaient baissé, le coût des matériaux de construction avait augmenté et aussi il y avait une pénurie de la main-d'œuvre. Et ce sont tous des facteurs qui ont contribué à la hausse du prix des maisons. Et ça, Pierre Poilievre aurait dû en parler. Là, on est dans l'omission totale d'un élément fondamental du contexte qui est en grande partie problématique. Donc, le portrait que dresse Pierre Poilievre n'est pas complet. Ici, on vous donne quelques exemples, mais il y en a d'autres. En résumé, quand on a parlé à nos économistes, ils nous ont dit que pour le format, ça fonctionne, ça va bien. Pour ce qui est du contenu, ils ne sont pas complètement impressionnés. En fait, si ça avait été un travail universitaire pour l'étudiant Poilievre, les professeurs lui auraient donné une très bonne note en sciences politiques, mais peut-être une moins bonne note en sciences économiques.